communauté libanaise en Guinée, Mohamed Saïd Fofana a informé l'Union sur les pratiques non réglementaires exercées par certaines personnes détentrices des unités industrielles légères dans le pays, notamment dans la fabrication du ciment-colle à Conakry. Compte rendu Adi Camara. C'est lors d'une visite de routine que le secrétariat général chargé des services spéciaux a découvert dans notre capitale un nombre important d'unités industrielles qui évoluent clandestinement sur le terrain. Dans la foulée, si ces industries sont installées avec l'accord des ministères du Commerce et de l'Industrie en leur donnant des papiers légaux, elles ne respectent pas toutefois la réglementation en la matière. Pire, au niveau des unités visitées ce lundi par le colonel Moussa Kebourou Kamara et son équipe, on a constaté un certain manquement à l'éthique des activités commerciales, telle la contrefaçon sur ces emballages qui n'ont rien à voir avec les produits fabriqués qu'on appelle ciment-colle. Ces entreprises emploient également une main-d'œuvre locale sans aucune mesure d'hygiène. Les gens font des fabriques clandestines ici, de ciment-colle. Et d'abord, après avoir interpellé les gens pour leur demander afin qu'ils nous déposent tous les documents liés à ces usines, soi-disant usines, je veux dire comme ça, ils ont envoyé effectivement les documents, mais les documents n'étaient pas conformes à l'installation de ces usines. Et ils n'ont respecté aucune condition de contrat qu'ils ont signé avec l'État à l'époque. Et on a compris après vérification que l'État exonérait presque toutes ces importations des matières premières dans le but de fabriquer effectivement le ciment-colle. Mais vous avez vu que c'est des trucs purement mécaniques, ce sont des installations vraiment clandestines. Vous avez vu qu'il n'y a même pas de la rentrée, il n'y a rien, rien à indiquer. Et on prend les Guinéens, on les met dans des conditions comme ça, ils travaillent de façon manuelle. Les gens sont payés à 20 000 francs par jour la manœuvre. Face à cette pratique contraire à la réglementation, le Premier ministre a tenu à rencontrer ce mardi les représentants de l'Union de la communauté libanaise en Guinée et les détenteurs de ces unités industrielles incriminées. Mohamed Saïd Fofana, très remonté contre cette pratique, a interpellé le sens de responsabilité des uns des autres. Il a notamment flétri le laxisme des services de l'administration et a ordonné la fermeture pure et simple des unités industrielles indexées avant d'annoncer une vaste opération d'assainissement dans ce secteur. Cette faute est à partager, non seulement entre eux, mais aussi entre eux et l'administration, qui a été laxiste, parce que le Code des investissements prévoit des mécanismes, n'est-ce pas, de suivi et évaluation de tout ce qui est concédé aux opérateurs économiques au titre du Code des investissements. Ce travail ne se fait pas correctement. Donc les gens sont assis dans la conviction que rien n'a changé, qu'ils peuvent continuer à travailler comme par le passé. Donc cette faute, c'est nous, il faut le reconnaître. Donc normalement, ce cadre aussi aurait été là, les gens de la cotisée. Je crois que monsieur le ministre, puisque votre homologue n'est pas là, votre collègue n'est pas là, il faudra peut-être que vous l'informez que ce travail doit être fait au jour d'aujourd'hui. Qu'on remette à plat tous ces agréments qui ont été donnés, qu'on essaie de les évaluer, que l'on voit ceux qui ont rempli les conditionnalités dictées dans l'agrément qui leur a été concédé. C'est un premier travail que nous devons faire, pour qu'on sache au jour d'aujourd'hui qui sont en règle vis-à-vis de l'AMSE et qui ne sont pas. On a donné, n'est-ce pas, des avantages du Code des investissements à certains, des périodes que nous ne connaissons pas. Il est bon qu'au niveau des PME, cela se fasse. Ça, c'est pour nous mettre en règle avec, n'est-ce pas, la réglementation, mais aussi travailler pour corriger toutes les déviations, y compris, n'est-ce pas, la révision du Code des investissements. Pour encourager, bien sûr, l'investissement, mais pour mettre fin à ce genre de situation où les gens ils prennent des agréments, n'est-ce pas, qui leur donnent des avantages douaniers, mais ils importent les produits finis à la place de la matière première. Ce n'est pas eux seuls, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Je crois que c'est une occasion dont nous devons profiter pour essayer d'aller, n'est-ce pas, droit dans la lutte contre cette forme de déviation. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, toute industrie évoluant dans le pays doit favoriser la création de l'emploi et de la valeur ajoutée.
ce qui permet au gouvernement de soutenir et d'accompagner ces industries qui font profiter tout le monde. Avec cette communauté libanaise, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer le partenariat. Nous sommes désireux que les investissements au niveau de la communauté libanaise, que je salue au passage, s'accroissent dans les domaines prioritaires pour l'économie guinéenne. Domaine agricole, domaine industriel, domaine des infrastructures, domaine, n'est-ce pas, la fourniture des services sociaux de base, l'eau, l'électricité, tout. Nous sommes demandeurs. Et si ces secteurs s'améliorent, vous en profitez vous-même, puisque vous résidez dans ce pays, vous êtes consommateur d'eau, d'électricité, tout. Mais en retour, nous souhaitons que tout cela se passe dans le cadre d'un partenariat rénové tel que vous l'avez proposé au chef de l'État. Ce qui veut dire quoi? Que nos frères de la communauté se départissent de tout comportement qui va à l'encontre de la réglementation. Je l'ai dit l'autre jour, le président l'a dit, il ne s'agit pas d'un changement de gouvernement, mais c'est un changement de système et de régime économique. Ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Nous sommes en train d'édicter des lois, des réglementations, dont l'application ne doit souffrir, n'est-ce pas, d'aucune entorse. Et chaque fois que vous voyez le colonel Tchibourou, il faut voir derrière lui tout le gouvernement. Nous sommes engagés dans cette lutte et il faudrait que vous soyez avec nous, mais pas contre nous. Je dis à tout le monde, nous avons tous détruit l'économie de ce pays, y compris vous qui opérez. Et ça, on ne va pas ouvrir cette boîte de Pandore. Tout le monde. Alors il faut qu'on arrête. Et je dis que Dieu certainement ne condamne pas les gens pour ce qu'ils ont fait avant, s'ils savent se repentir et adopter une autre attitude. C'est ce que nous essayons de faire comprendre aux Guinéens. Faites peau neuve et adoptez la nouvelle tenue. Je dis que nous devons d'abord aider ce pays à se relever de 50 années, n'est-ce pas, de retard. Et nous voulons compter sur vous. Si nous parlons aujourd'hui d'assurer l'investissement direct étranger, c'est très bien beau. Mais vous, vous êtes là depuis il y en a, n'est-ce pas, qui sont là depuis des siècles. Nous devons pouvoir compter sur vous d'abord. Éloignez-vous de tout ce qu'il y a comme fraude. Payez les droits réguliers à l'État. Vous serez tranquille, personne ne vous inquiétera. Payez les droits à l'État. Refusez de vous confondre avec l'économie, n'est-ce pas, je n'oserais pas qualifier. Souterraine. Il y a l'informel, mais il y a le souterrain aussi. Or, il faut l'avouer, nous aimons ça souvent. Dans votre communauté, il y en a qui aiment ça. Ils sont prêts à tout. À frauder avec la douane, à tricher avec les impôts, à fouler au pied toutes les lois pour avoir de l'argent. C'est ce que je leur dis hier. Alors, nous souhaitons que cela soit compris. Message franc et direct qui semble bien compris par les représentants de la communauté libanaise en Guinée. Nous sommes à votre entière disposition. Le bureau de la communauté libanaise, y compris ma personne, s'il faut que je laisse mes affaires et que je m'intègre à votre disposition pour que nous puissions faire face à toutes les demandes que vous souhaitez. Sur le plan de la qualité, d'abord. Sur le plan des dépôts de marques à l'OAPI. Sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'évolution industrielle ou d'évolution commerciale sans intégrer le fait que l'environnement est un label de vente. Au cours de cette réunion, les ministres du Commerce et de l'Environnement ont tour à tour fait des propositions pour améliorer le cadre de fonctionnement de ces industries, notamment en termes de protection physique et sociale des travailleurs et de maîtrise de l'impact de ces unités sur notre cadre de vie. Au faute de soulagement dans le domaine de la santé, les clés de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne ont été remises officiellement aujourd'hui au président de la République, le professeur Alpha Condé. La cérémonie d'inauguration a donc enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays. L'objectif est de réduire le nombre d'évacuations sanitaires. Compte rendu Sanassi Keita. Blotti au cœur de la commune de Ratoma, l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne est bâti sur une superficie de 4300 mètres carrés. Aujourd'hui, complètement achevé, les travaux de construction de cet hôpital moderne ont débuté le 29 mars 2009 pour une durée d'exécution de 17 mois.
Il a été conçu sur la base d'une analyse situationnelle qui a mis en relief une insuffisance de structures modernes de soins dans le pays, entraînant ainsi une demande sans cesse croissante d'évacuation sanitaire à l'étranger. Aujourd'hui inauguré, ce don du gouvernement de la République populaire de Chine s'élève à une valeur de 10 millions de dollars américains. La cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement, de la délégation chinoise ainsi que des professionnels de la santé évoluant dans notre pays. Sur le plan architectural, l'hôpital est divisé en 4 grands espaces repartis en forme carrée. 1. L'espace des services de consultation. Il comprend les consultations générales de tri et les consultations spécialisées. 2. L'espace des hospitalisations. Il a une capacité de 120 lits, repartis entre les spécialités qui sont la neurochirurgie, la cardiologie intensive, la kinésithérapie, les urgences, la réanimation, la neurologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie oncologique, la traumatologie et la chirurgie digestive. 3. L'espace du plateau technique situé entre les consultations et les hospitalisations. Il abrite les salles opératoires, l'imagerie médicale, le laboratoire et les explorations fonctionnelles. 4. L'espace des services généraux et l'administration. Il comprend la direction, la cantine et la salle d'éducation sanitaire dans le cadre de la prévention du paludisme. Pour compléter ce dispositif, l'hôpital est doté d'un complexe complémentaire de 20 logements avec les commodités requises destinées au personnel médical soignant chinois. Sur le plan de l'équipement, l'hôpital est doté d'une gamme variée de moyens de travail, parmi lesquels il faut citer des équipements d'imagerie médicale comprenant la radiographie conventionnelle, télécommandée, l'échographie Doppler et la scanographie. Des équipements de laboratoire, notamment les automates dans les domaines de l'hématologie, la biochimie et la bactériologie. Des équipements dans le domaine des explorations fonctionnelles, de l'endoscopie, la cardiologie et la neurologie. Des équipements de rééducation physique, de kinésithérapie et d'acupuncture. La réalisation rapide de cet hôpital moderne, divisé en 4 grands espaces répartis en forme carrée, témoigne de l'importance que le président de la République accorde à l'amélioration des conditions de prise en charge des malades dans notre pays. C'est un centre spécialisé et un pôle d'excellence visant à réduire le nombre des évacuations sanitaires. Un bel exemple de coopération réussie dans un esprit de solidarité. La Guinée est le premier pays africain subsaharien qui a établi la relation diplomatique avec la Nouvelle Chine. Depuis les demi-siècles, malgré les changements dans la situation mondiale, les gouvernements et les peuples des deux pays se sont toujours prêtés sympathie et soutien en consolidant leur amitié et en approfondissant leur coopération. Les magnifiques fruits de la coopération des avantages réciproques sino-guinéennes sont obtenus dans les domaines économiques, techniques et commerciaux. Une cinquantaine de projets est réalisé comme le Palais du Peuple, les centrales hydroélectriques de King Kong et Tikissou, l'hôpital, les écoles, les fermes, les centres de radio et de télévision, le stade, les forêts d'alimentation d'eau et les nouveaux projets comme le projet d'énergie solaire sont dans les bons avancements ou sont sur le point de démarrer. Et la coopération des entreprises des deux pays dans les domaines de télécommunications, d'exploitation des ressources minières et d'agriculture connaît aussi des avancements réjouissants. Nous constatons avec joie que les futures coopérations dramatiques sont non seulement promues le développement économique et social en améliorant le niveau de vie du peuple guinéen, mais aussi renforcer l'amitié entre les deux pays.